Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Beautiful, réalisé par Alejandro González Iñárritu. Dans cette vidéo, je vais partager ma critique personnelle de ce chef-d'œuvre poignant, en explorant les thèmes de la souffrance, de la rédemption et de la complexité des relations humaines. Je vais également analyser la performance incroyable de Javier Bardem et la manière dont la direction artistique contribue à l'atmosphère du film. Restez avec moi pour découvrir pourquoi Beautiful est une œuvre qui mérite d'être vue et réfléchie. C'est beau de pleurer. Il est très dur de parler de sujets graves comme le cancer, ou l'immigration par exemple sans tomber rapidement dans le pathos infâme. De certaines grosses ou petites productions, heureusement, Beautiful, quatrième réalisation du metteur en scène mexicain, Alejandro González Iñárritu, ne fait pas partie de ces œuvres et véhicule un et même plusieurs messages sans jamais tomber dans la facilite ou la caricature. Le film commence avec un plan poétique tout simple sur deux mains, puis après quelques minutes nous nous retrouvons avec notre personnage principal Uxbal, interprète avec brio par le talentueux Javier Bardem qui délivrait une performance impressionnante, pleine de nuances. Ce qui le rend très attachant. Uxbal se retrouve donc dans une scène sous la neige dans la forêt, on ne sait pas si nous sommes dans un rêve ou dans la réalité, mais avec ces deux plans qui s'enchaînent parfaitement, Iñárritu prouve son génie technique avec une caméra à l'épaule très bien gire, ça change, il choisit ses prises de vue très minutieusement pour nous évoquer des tonnes d'idées juste avec un simple angle de caméra. Il continuera cela à travers l'entièreté du film, qui est rempli à ras-bord de plans fabuleux et astucieux. Le montage rapide, rythme et supercar dans son exécution rajoute une tension et une beauté supplémentaires au film, tout en sublimant la mise en scène du réalisateur. Après ces deux scènes, nous nous retrouvons dans un Barcelone désincarné où Uxbal élevait ses deux enfants seuls et vide de l'organisation de trafic live à l'économie souterraine de la ville ainsi que du travail d'immigrés illégaux, alors que Marambra, la mère des enfants, s'est vu retirer la garde pour cause de troubles bipolaires et d'alcoolémie, il tente d'élever ses deux enfants dans un petit appartement misérable au centre de Barcelone, mais sa vie va basculer lorsqu'il apprend qu'il a un cancer de la prostate à un stade assez avancé. Il va tout faire pour assurer l'avenir de ses enfants, même si pour cela il doit renouer avec la mère de ses enfants, et j'ai failli oublier, il est aussi voyant donc il est capable de communiquer avec les personnes qui viennent de mourir, pour les aider à passer dans l'au-delà. La beauté dramatique de cette œuvre est remarquable, on passe du rire aux larmes sans que cela ne paraisse force, elle évoquait des thèmes très variés tels que le cancer, la paternité, l'héritage, pas pécunier mais culturel, la maladie mentale, l'immigration, le racisme, les violences policières, la sexualité et j'en passe, le film ratisse très large en termes de thèmes aborde mais malgré cela il n'en laisse pas un seul au placard et parle respectivement de tous, ce qui est agréable car on ne voit pas le temps passer. Les dialogues sont très bien écrits, de ce fait on s'attache et s'identifie facilement aux personnages, ce qui rend le tout crédible et réaliste. Je vous conseille de regarder le film en version originale espagnole pour vous imprégner pleinement de l'ambiance qui ne sera sûrement pas aussi bien retranscrite via une traduction française. L'histoire est émouvante et triste mais arrive à trouver une certaine beauté dans les situations les plus désastreuses, le scénario est bien écrit et extrêmement bien rythme, à part la partie « voyance », qui est assez peu développée et qui reste finalement très mystérieuse, mais il n'y a pas de beauté sans un peu de mystère, n'est-ce pas? Le film est accompagné d'une sublime bande sonore signée Gustavo Santaolalla très variée et superbement exploitée sur la durée du film. Je voulais aussi noter le travail remarquable du montage et du mixage sonore qui impressionne par sa qualité. Je ne pourrais pas vous en dire plus de peur de vous spoiler le film, mais sachez que la trouvaille sonore la plus remarquable implique des battements de cœur. Alejandro González Iñárritu signe ici certainement son film le plus personnel, il traite de sa paternité et de son héritage paternel. Avec beaucoup de sincérité, de sensibilité et d'humanité, il dédiait d'ailleurs le film à son père à la fin de celui-ci. C'est une œuvre brillante ponctuée de trouvailles visuelles, sonores et scénaristiques qui ne vous laisseront pas de marbre, qui vous feront réfléchir sur un tas de sujets différents et comment ceux-ci affectent votre vie de tous les jours. Je vous le conseille fortement. Axel. En conclusion, la critique de Beautiful par Axel nous offre une perspective profonde sur les thèmes de la souffrance, de la rédemption
et de la complexité des relations humaines. À travers une analyse minutieuse des personnages et de la mise en scène, Axel parvient à mettre en lumière la beauté tragique de Elle. Œuvre de González Iñárritu. Ce film, bien que difficile à regarder, nous pousse à réfléchir sur notre propre humanité et sur les luttes que nous traversons. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration cinématographique. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur le film et à vous abonner pour d'autres critiques.